Tu l'as fait à combien, la statue? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir, là. Ça vaut 15 000 francs, ça. Non, 30 000. 20 000 francs. Non, 30 000. 25 000. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. Peut-on faire changer Dieu d'avis? Lors d'une de mes formations professionnelles en négociation, le formateur a dit ceci: on peut négocier avec tout le monde, sauf bien évidemment avec Dieu. Remarque étrange dans un cours, mais qui pouvait sembler juste à première vue, tant Dieu peut nous paraître infiniment au-dessus de nous. Mais j'ai eu envie de creuser la question. L'évangile de Matthieu, au chapitre 15, nous rapporte l'histoire d'une femme, une étrangère pour Jésus, car cananéenne, d'une région frontalière. Cette étrangère vint trouver Jésus pour lui demander la guérison de sa fille. Malgré ses supplications, il lui répond qu'il n'en a pas l'intention, car le cadre de sa mission est Israël. On peut se rappeler que l'ouverture à l'universalité se fera vraiment à la Pentecôte avec le don de l'Esprit. Jésus utilise des mots durs. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, sous-entendu Israël, et de le jeter aux petits chiens, lui dit-il. Mais elle ne se laisse pas repousser et répond avec intelligence. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette réplique convainc Jésus qui guérit sa fille. Ah, ce que les mères peuvent être tenaces pour sauver leur enfant. Jésus pensait visiblement que son ministère, à ce moment-là, s'adressait seulement à Israël. Mais cette femme l'a fait changer d'avis. Et non seulement pour sa fille, mais elle a modifié sa mission. Car à partir de ce moment-là, Jésus élargit la vision qu'il en a. Certes, il est venu pour Israël, mais aussi pour les autres, et par conséquence pour nous, non-juifs. Le texte de l'Évangile nous le fait comprendre en racontant juste après cette rencontre une nouvelle multiplication des pains, non plus en Israël comme la première, qui se situe juste avant dans le récit, mais en territoire païen. Comme la première, l'abondance sera au rendez-vous. Mais là, au lieu de ramasser 12 paniers, un pour chacune des tribus d'Israël, on ramassera 7 paniers. Et 7 dans la Bible, c'est le chiffre de l'universalité, comme par exemple les 7 jours de la création. Cette femme cananéenne a fait changer d'avis Jésus, et sur un sujet majeur. Quels ont été les ressorts qui ont permis cela? Il y a d'abord la possibilité d'un dialogue. On ne peut pas négocier avec un Dieu lointain, sourd et muet. Mais Dieu s'est fait proche de nous et entre en dialogue avec nous, de différentes manières, par la lecture de la Bible, par la prière, par le témoignage des autres. Il nous écoute, il nous aime. De son côté, la femme a montré une foi absolue en la capacité de Jésus à guérir sa fille. « Ô femme, ta foi est grande », lui dira-t-il. Alors oui, on peut négocier avec Dieu, le faire changer d'avis, la Bible nous le dit. Car il n'est pas un Dieu indifférent à nos demandes faites avec foi. S'il est le tout autre, il est aussi le Dieu proche de nous. Un Dieu à qui nous pouvons parler et adresser nos prières avec confiance.